Hi everyone! I hope you are doing well. I'm Harmony. Welcome to my channel. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Harmony, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un changement de ma cuisine, de ma modeste cuisine. Voilà, vous serez avec moi, vous allez m'accompagner, voilà. On va tout démonter, puis on va installer une nouvelle cuisine. Il faut le savoir qu'ici, on n'est pas propriétaire, on est locataire. J'ai préféré prendre des meubles au premier prix de chez Brico Dépôt. Donc voilà, ce sont eux que j'ai choisi pour ma modeste cuisine parce que ça commençait tellement à m'énerver et j'avais pas de lave-vaisselle. Donc je me suis dit, allez hop là, on va tout changer. Donc je vais arrêter de parler, trop parler c'est pas bon. On va commencer un peu notre petit challenge. Donc, pour bien commencer mon challenge, je vais débarrasser tout ce qui était dans les meubles du haut et du bas, puis sur les meubles du haut. Mon mari va démonter tous les meubles du haut car on avait commencé l'installation des meubles du haut. Il faut le savoir qu'on vit dans un appart, donc forcément pas beaucoup de place pour stocker tous ces meubles. Voilà pourquoi on a opté l'installation par cet ordre. Après le démontage des meubles du haut, mon mari va commencer à monter tous les meubles. Et pendant qu'il fait le montage des meubles, je vais profiter à nettoyer le mur pour qu'il soit prêt à accueillir les nouveaux meubles. Je voulais mettre la peinture, mais je me suis dit que ça ne servait à rien de le faire. Vaut mieux le faire à la sortie de cet appart si possible. Ça nous a fait aussi de l'économie. Alors, pour cette cuisine, comme je vous l'ai dit dès le début, on est locataire. Donc, j'ai jugé bon de prendre des meubles à bas prix de la gamme Pragma de chez Brico Dépôt pour ne pas beaucoup dépenser et ne pas regretter au moment du déménagement au cas où il y aurait un petit pépin. Alors, comment j'ai fait pour me retrouver chez Brico Dépôt? Le projet de cuisine n'est pas évident à faire, surtout quand on a un petit budget. Donc, dès le début, j'ai dessiné ma cuisine via le site Castorama en faisant deux plans. Dans le premier, la plaque de cuisson et le four devraient être à la place du lave-vaisselle par rapport aux emplacements des prises électriques dans la cuisine. Et le deuxième plan, la plaque de cuisson et le four à l'endroit actuel en utilisant une rallonge pour la plaque de cuisson. Mais par rapport au micmac et à la longueur de cet emplacement, je ne trouvais pas quelque chose selon mon budget pour le premier plan. Donc, j'ai dû choisir le deuxième plan, celui d'actuel, et j'avais vu une cuisine au premier prix chez Castorama, mais hélas, elle n'était pas réglable, puisque j'avais opté pour un lave-vaisselle pose libre. Donc, j'y suis allée sur le site de Ikea et le site du Roi Merlin, et celui de Brico Dépôt bien sûr, car leur cuisine à bas prix était réglable. Mais celle de Ikea avait un plan de travail intégré et moi, je voulais un plan de travail blanc. Bon, la famille, là, je suis très contente. On a démonté nos meubles, comme vous l'avez vu. Et donc, là, on va installer les nouveaux meubles. Donc, après ce petit passage, je vais continuer mon histoire.
Comme je vous le disais, la cuisine de IKEA avait un plan de travail intégré et en plus de cela, elle est un peu chère selon les dimensions que je voulais. Pareil chez le roi Merlin. Au final, j'ai opté celle de Brico Dépôt. Donc, pour le montage, comme vous avez dû le voir, mon mari a choisi d'installer d'abord la haute qui vient de chez Cdiscount. Puis, je l'ai aidé à installer le reste des meubles. Alors, je voulais souligner un point. S'il y a des gens qui veulent acheter la même gamme de cuisine, sachez-le que le meuble sur haute n'a pas des accroches au moment de l'ouverture. Genre, quand vous l'ouvrez, vous devez le retenir au moment de prendre vos affaires ou au moment de les ranger. Donc, pour cela, j'ai opté pour des vérins à gaz qui ressemblent à ça, que vous pouvez acheter un peu partout dans les magasins de bricolage. Et les miens viennent de chez Amazon. Je vous les montrerai peut-être dans une autre vidéo car mon mari les a posés bien après que j'ai fini de filmer. Donc, après avoir installé tous les meubles du haut, on va démonter les meubles du bas. Puis, installer les nouveaux meubles. Déballer le lave-vaisselle de la marque Haute Pointe de chez Cdiscount et l'installer. Après cela, mon mari va passer à la découpe du plan de travail qui vient de chez Castorama afin de pouvoir installer la plaque, l'évier, le robinet et le four. Alors, je voulais la couleur blanche pour bien illuminer ma cuisine, puis du noir, du doré et du bois en accessoire. Donc, vu le modèle bas prix de ma cuisine, j'ai préféré casser tout ça avec ce plan de travail blanc marbré, d'un évier noir, d'un mitigeur doré, d'une haute noire et enfin d'un manche ou poignet, comme vous voulez, doré, afin de bien être dans le thème que je voulais. En tout cas, mes amis, ça a été un vrai challenge pour moi. Démonter les meubles et surtout celui du évier, voir comment tracer et couper le plan de travail, voir tous ces appareils qui nous ont aidés à faire tout ça. Ça a été une très belle expérience de ma vie, car c'est la première fois que je faisais un peu tout ça. Mais par contre, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ceux qui vivent dans les maisons franchement sont bien de ce côté-là au moment de faire les travaux. Car au moment de la coupure du plan de travail, mes amis, oh my God, la poussière qu'il y avait dans la cuisine, dans le hall, au balcon, j'ai dû prendre mon tapis du hall, le ramener à l'extérieur du bâtiment pour aller me battre avec afin d'enlever toute la poussière du plan de travail. Mais en même temps, c'était vraiment marrant et formidable.
Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et merci de l'avoir regardée. En tout cas, je suis très contente de ma cuisine. Je suis fière de moi et fière de mon mari car nous avons fait du très bon boulot. Et comme d'hab, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos et quelques détails. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires et je vous répondrai. Et si vous venez de découvrir ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste une vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Sur ce, je vous laisse regarder l'avant de ma cuisine et après, on se retrouve pour de prochaines aventures sur ma chaîne. Ciao!